Grégory Franc, bonjour. Bonjour. Grégory Franc, avant de parler de basket, on est obligé de parler d'Ajoie, de ce sentiment absolument exceptionnel, j'imagine, qui a dû régner, qui règne depuis dimanche soir en Ajoie et dans tout le Jura. C'est juste, j'étais personnellement dans le COP, dans le mur jaune et noir du HCA, c'était juste incroyable, phénoménal. Je veux dire, on peut être pro ou anti-jurassien. Ce qui est sûr, c'est que la Rourassienne restera un moment qui a vraiment voilà, mis des frissons à tous ceux qui l'ont entendu à Lausanne et via les réseaux sociaux. Ouais, c'est juste. Et puis je pense que si on aime le sport en Suisse, on a aimé ce match et on a aimé la prestation du HCA. C'est incroyable. Alors, Ajoie a dû attendre 2020 pour gagner la Coupe de Suisse. Le BC Boncourt l'avait fait en 2005. Et maintenant, vous le savez, en Ajoie, on rêve que le BC Boncourt imite le HCA cette année en gagnant aussi la Coupe de Suisse. Il reste un match pour aller en finale. Il faut battre Sam Massagno. Ce sera dans 3 semaines. Ce match-là, ça va être un peu le match de l'année quand même pour le BCB. Clairement, c'est le match de l'année. Je pense que le BCB mérite d'aller en finale, mérite un trophée. Je pense qu'avec Vladimir Ruzic, on a un super coach, on a une super équipe qui peut vraiment sur un match faire de grandes choses. Alors on sait qu'il y a des difficultés de salle parce que l'association jurassienne de football a réservé la salle du Chaudron pour une compétition de football en salle. Alors je me suis laissé entendre dire que le match devrait avoir lieu le dimanche soir à 18h30 finalement. Oui, alors c'est juste, il y a l'association jurassienne de football qui a un tournoi qui est programmé depuis plus d'une année. Il y aura environ 600 à 700 jeunes dans cette salle tout le week-end. Et je m'entends très bien avec Jackie Boriot, le président de la JF, avec qui je fais du foot en vétéran à Boncourt. Et après plusieurs heures de téléphone, on a réussi à compresser leur planning pour pouvoir venir jouer dimanche soir. Donc on va dire effort collectif et ça évite de jouer un jeudi soir parce que sincèrement jouer au basket le jeudi ou le vendredi, on sait très bien, ça attire moins de monde. Je ne sais pas quoi dire, un jeudi serait certainement passé en Ajoie. Maintenant on joue dimanche à 18h30, on attend de pied ferme Massagno. Alors voilà pour l'actualité, on va dire très proche. Maintenant il y a la présidence, Grégory Franc, qui va commencer le 1er mars. Avec quel objectif que vous vous êtes fixé pour ces prochains mois, ces prochaines années? Je pense que le décor il est planté. Il y a Alex Herman qui vient de signer un contrat pour finir la saison avec nous. Je pense que vraiment nous on va chercher à redonner des couleurs locales, familiales à cette équipe. Et on doit absolument chercher des solutions pour professionnaliser le club. Le problème, c'est que des joueurs jurassiens de haut niveau, de niveau Liga, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas se le cacher. Il n'y en a pas beaucoup, mais encore une fois, je répète, il y a Alex Herman, il y en a un ou deux autres qui pourraient peut-être venir jouer. On a un centre de formation qui est là aussi pour ça. Et puis vous savez, le nouveau manager sportif du BCB, c'est Clément Beuch. C'est un ancien du centre de formation, donc ça se met en place gentiment. Alexis Herman, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore sur le terrain? Alex Herman revient de blessure. Il sera compétitif pour le premier match. Et voilà, il fait partie du nouveau... 1er mars, 1er mars, excusez-moi. Et il fait partie vraiment du nouveau projet. Donc voilà, c'est cohérent. Ça veut dire un projet basé sur le moyen terme ou est-ce qu'on aura déjà des ambitions pour la saison 2020-21? Malheureusement, les ambitions riment avec finances. Et puis les finances au BCB aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. C'est compliqué pour le BCB, c'est compliqué pour beaucoup de clubs. On n'a pas d'objectif à court terme, on doit vraiment reconstruire quelque chose. Alors on le sait, on l'a vu avec Ajoie et ça ne date pas du week-end passé. Dans ce coin de pays, on est très hockey sur glace. Est-ce que le fait d'avoir une grosse cylindrée quand même sportive, la grosse cylindrée sportive du canton à quelques kilomètres, c'est une difficulté pour aller chercher de l'argent, même si on s'entend très bien avec les dirigeants du Voibeux? Des difficultés, oui, très certainement, mais nous, on ne doit pas s'arrêter là. À nous, peut-être, d'essayer de créer des synergies, de se rapprocher du HCA. Voilà, j'ai pas comme ça d'idée à donner à la télé, mais... On m'a dit que pour le match de la Coupe de Suisse, les gens qui viennent avec le t-shirt de la finale de la Coupe ont le droit à 5 francs de réduction. Alors, je sais pas si c'est officiel, mais maintenant que c'est dit en live, on est presque obligé de se mouiller. Clairement, en demi-finale de Coupe Suisse, contre Massagno, tous les supporters qui auront le maillot du HCA de la finale auront 5 francs de réduction. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que Boncourt est en Ligue nationale A. On a l'impression que c'est un peu toujours un miracle permanent, dans le sens où géographiquement,
bah, la joie est quand même un peu décalée par rapport aux grands centres de basket, hein, c'est une réalité. Financièrement, alors on va dire qu'il n'y a pas que vous hein, dans la difficulté, il y a les 3/4 du basket helvétique. Clairement. Voilà, reste que voilà, d'aller en Ajoie, c'est peut-être plus difficile d'aller jouer au basket. Qu'est-ce qui permet à ce club de vivre après 20 ans? Moi j'ai envie de dire, pour connaître quand même un peu le club, c'est la foi de beaucoup de gens qui s'investissent à bon cours depuis pas mal d'années. Ben ouais, c'est clairement ce que vous venez de dire. Maintenant, ben, on a une grande famille, on a un petit club, mais on a une grande famille. On a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ce club depuis des années, c'est impressionnant. Il y a les mêmes têtes qui reviennent chaque année, et ça c'est précieux pour le club, on doit absolument capitaliser là-dessus. Vous l'avez dit, on veut capitaliser sur l'esprit, sur la jeunesse, sur le côté jurassien des choses. On sait aussi aujourd'hui que si Boncourt avait 4 étrangers, ben avec Rudzic et le contingent que vous avez là, ce qui est certainement dans les 6 premiers, est-ce que l'an prochain, l'objectif de Grégory Franc, c'est de baser le collectif sur 4 étrangers, ou on va continuer, à raison gardée, de continuer avec 3? Alors je ne suis pas manager sportif, d'ailleurs c'est pour ça que je me suis très bien entouré. Maintenant, j'aurais plutôt envie de vous répondre que mon objectif c'est de pérenniser l'effectif. Je pense que si le supporter veut se retrouver dans l'équipe, on doit absolument chercher à garder nos joueurs. Et je pense plutôt que ça sera ça la priorité. On sait qu'au niveau des étrangers, il y a un tournus énorme hein, en Suisse. C'est rare qu'un joueur fasse plus qu'une saison, malheureusement. Est-ce que là aussi, il y aura un objectif d'essayer de garder un ou l'autre des étrangers que l'on a aujourd'hui sous contrat à Boncourt, ou ça, c'est pas une priorité? Je n'arrive pas à vous dire si c'est une priorité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est excessivement compliqué de garder les étrangers, surtout quand ils crèvent l'écran. On n'a pas les reins pour proposer des contrats mirobolants à nos joueurs. D'ailleurs, on voit très bien dans quel club ils vont. Hein. Oui, soit ils vont dans les grands clubs suisses, soit surtout, pour la plupart, ils vont à l'étranger, à l'image de Ford, j'imagine, qui sera certainement le futur joueur qui va quitter le chaudron. Hein. Ça va être compliqué de le garder, clairement. Ouais. Merci Grégory Franc. Merci.